Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux au ciel, sur terre et dans la vie, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Cette ancienne ouverture tirée de l'Épître aux Philippiens montre à la fois la gloire de Jésus après sa mort et en même temps son obéissance jusqu'à la croix. C'est ce que la parole de Dieu aujourd'hui nous montrera, comment Jésus va consciemment vers l'offrande de sa vie, vers le sacrifice suprême, à cause de nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. C'est ce péché que nous reconnaissons en entrant dans cette Eucharistie et en accueillant la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il péter contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés.
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Jésus leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'heure de Jésus arrive. Cette heure de Jésus, c'est le moment où il va donner sa vie. C'est le moment où il est trahi par Judas. Et cette révélation s'accomplit durant ce repas pascal, ce repas du soir que Jésus a fait préparer pour être avec ses disciples une dernière fois. Il va là instituer l'Eucharistie et les a institués ministres. Mais à cette heure, c'est la trahison de Judas qui s'accomplit. Chaque disciple, quand Jésus annonce qu'il sera livré par l'un d'eux, chaque disciple se sent concerné. Et pourtant, ils savent bien qu'ils ne l'ont pas trahi, mais ils comprennent qu'ils sont capables de trahison. Même Pierre pose la question, et pourtant, il dit lui-même qu'il ne trahira jamais Jésus, bien qu'il le fasse peu après. Ce qui veut dire que Jésus est certes trahi par Judas, mais Judas est l'un de ses disciples. L'un de vous me trahira. Il y a comme une unité, un rapprochement entre tous les disciples. Et c'est ce qui arrive pour notre péché. Jésus est trahi par notre péché. Et parce que nous sommes liés aux uns et aux autres, notre péché fait du mal à l'ensemble. Et c'est notre péché qui va crucifier Jésus. Certes, je le disais déjà hier, Judas en est l'instrument, mais il représente ce poids du péché qui touche chacun d'entre nous, que nous portons chacun d'entre nous, et qui va entraîner la mort de Jésus. Il est venu pour nous sauver de notre péché. Aujourd'hui, il est là pour nous sauver. Et sa réponse, la réponse de Jésus à la trahison, n'est pas la vengeance, n'est pas l'arrêt du projet de Dieu, de son projet à lui, puisqu'il fait en toutes choses la volonté du Père. Le Fils de l'homme s'en va, il s'en va vers la mort et la résurrection. Comme nous le lisions dans la première lecture, comme nous l'entendions, il est semblable à ce serviteur souffrant qui subit
le martyr. Il est celui qui offre sa vie, celui qui l'offre librement, totalement, sans restriction. Et à la suite de ce départ de Judas, ils ont pourtant mis la main dans le plat ensemble. Ils étaient en communion, et la communion seront dans cette nuit qui va être la nuit des ténèbres. Eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus, prenant le pain, le rompt, le donne à ses disciples et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». C'est la réponse de Jésus à la trahison, c'est la réponse de Jésus au mal, c'est la réponse de Jésus à notre péché. Nous allons vivre durant ce triduum pascal, ces 3 jours qui viennent, cette montée vers la croix, vers le calvaire, et la joie de Pâques, la joie de la résurrection. Jésus, en donnant sa vie, nous libère, et en même temps, il entre dans la gloire que le Père lui réserve. Cet itinéraire est aussi pour nous, si nous acceptons de marcher à la suite de Jésus. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous pouvons t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Tous les défunts auxquels nous pensons, nous te les confions, Seigneur. Toutes les âmes du purgatoire, nous te les confions. Et tous ceux qui nous ont quittés récemment, tout particulièrement. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous apprend à le faire, unis dans le même Esprit Saint, avec tous les chrétiens du monde, d'un même cœur, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ seul est notre paix parce qu'il nous pardonne nos péchés. Nous sommes en sa présence, directement ou par l'image, que cette paix vienne dans nos cœurs et que nous sachions la partager. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur dans l'action de grâce. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils subie autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La messe retransmise depuis la chapelle de l'évêché s'arrête pour les jours saints, les jours de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Elle est retransmise à partir de la cathédrale demain matin, jeudi, à 10h pour la messe chrismale, où l'évêque bénit et consacre les saintes huiles, et à 17h pour la scène du Seigneur. Demain, jeudi saint. Les autres horaires sont sur l'adresse du diocèse et sur le site YouTube. Merci. Confions-nous à la bienheureuse Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous.
Marie, Mère de toute grâce, Priez pour nous. Marie, Mère de tout pouvoir, Priez pour nous. Marie, secours des malades, Priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, Priez pour nous. Marie, Notre-Dame du bon remède, Priez pour nous. Marie, Notre-Dame de santé, Priez pour nous. nos saints patrons, Priez pour nous.